Chers amis, il y a une belle expression dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus parle des amis de la paix. En fait, dans le texte grec, c'est un peu plus précis, c'est fils de la paix. Mais c'est beau comme expression, être ami de la paix. Seulement, il faut s'entendre sur ce qu'est la paix. Habituellement, nous utilisons ce mot en guise de tranquillité. Fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Eh bien, désolé, mais la paix qui vient de Dieu et la paix dont parle Jésus, c'est pas exactement cela. Si vous pensez que être bien avec Dieu, ça veut dire qu'il nous fiche la paix et on lui fiche la paix, eh bien, ça risque de mal se passer. De la même manière que quand on prie pour un défunt, on prie pour que son âme repose en paix. Aujourd'hui, parmi nous, il y a au moins une famille qui est venue prier pour une personne récemment défunte. Mais reposer en paix, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La paix, pour nous chrétiens, c'est ce don qui nous vient de Dieu, qui est directement issu de son sacrifice sur la croix et de sa résurrection. Si bien qu'à chaque fois que Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres, la première chose qu'il commence par leur dire, c'est toujours « La paix soit avec vous, n'ayez pas peur, ne craignez pas ». Finalement, la paix que Dieu nous propose, celle qu'il nous donne, c'est une paix dynamique. C'est une manière intérieure de se situer par rapport à lui, par rapport au monde, par rapport à nous-mêmes, qui nous fait être en adéquation avec ce que Dieu attend de nous. C'est une manière, finalement, pour nous chrétiens, d'être bien à notre affaire, d'être bien là où Dieu nous veut. Être dans la paix, c'est donc répondre à l'appel de Dieu à le suivre pour trouver le bonheur. Si tu espères trouver la paix dans ta vie sans suivre le Christ, si tu espères trouver la paix dans ta vie en le mettant de côté et en ne voulant surtout pas entendre ce qu'il pourrait te demander, tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais heureux. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati, qui lui est bienheureux, vous venez de l'entendre, un jeune turinois qui est mort dans les années 1920, dans le Piémont, qui est mort à moins de 25 ans et qui est un des grands saints patrons de la jeunesse, écrivait un jour à un ami « Je te présente mes meilleurs souhaits, bien mieux, un seul, l'unique, qu'on puisse formuler aujourd'hui à un ami très cher, que la paix soit avec toi. Car si chaque jour tu possèdes la paix, tu es vraiment riche. » Pier Giorgio Frassati, lui qui s'est dépensé sans compter pour soulager les personnes souffrantes ou pauvres qui étaient autour de lui dans le Turin du début du XXe siècle, lui qui était aussi un grand sportif, lui qui s'est dépensé pour l'Évangile, il savait que la paix n'est pas le fruit d'une mollesse ou d'une paresse indifférente, mais qu'elle est le fruit de notre investissement pour Dieu et pour les autres. Alors ça tombe bien, parce que justement aujourd'hui, premier dimanche du mois de juillet, le Seigneur ne nous invite absolument pas au farniente. Vous l'avez entendu, l'évangile d'aujourd'hui est un envoi en mission. 72 disciples qui sont envoyés avec tout un tas de conseils et puis qui reviennent de leur mission tout joyeux. Tout joyeux. S'ils étaient restés tranquillement dans leur canapé ou devant leur climatiseur, il ne se serait rien passé du tout. Mais ils reviennent joyeux. Il s'agit d'être de ceux, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, qui marchent selon cette règle de vie. Qui marchent, qui avancent. Et il y a là une promesse de paix, exactement comme dans la magnifique première lecture, nous avons entendu cette promesse de paix. Voici, dit le Seigneur, que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, comme un torrent qui déborde de la gloire des nations. Votre cœur sera dans l'allégresse, dit encore le Seigneur. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le pape François, depuis plusieurs années, nous explique que être chrétien, ça veut dire, tout ensemble,
missionnaire. Être missionnaire, vous savez, c'est pas réservé aux jésuites du XVIIe siècle dans des films d'Ennio Morricone. Hein. Non, être missionnaire, c'est nous, aujourd'hui, comme chrétiens, comme baptisés. Et ce n'est pas une affaire de diacre, de curé ou de bonne sœur. Tous, baptisés, nous sommes appelés à être disciples, missionnaires du Christ. C'est tout un. Alors, ce qui est très beau dans cet évangile, c'est que être disciple, ça veut dire suivre quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lui qui marche en premier, et puis nous, on le suit. Mais là, Jésus, remarquez bien l'évangile, nous dit qu'il les envoie deux par deux en avant de lui. Ce qui signifie que parfois, être missionnaire, ça veut dire être ambassadeur de Jésus dans des endroits et auprès de personnes qui ne le connaissent pas. Alors c'est trop facile d'être toujours en mission auprès de gens qui sont d'accord avec nous. Ah ben oui, bien sûr. Et puis après, on se plaint, on dit, eh oui, mais si je leur parle de Jésus, je ne sais pas comment ils vont le prendre, parce que moi, dans ma famille, vous savez, eh bien voilà, c'est là que la mission commence. Ça y est, nous y sommes. Nous sortons de notre petite zone de confort, avec que des gens qui pensent tout à fait comme nous et qui sont d'accord, et nous allons vers ceux pour qui c'est peut-être plus difficile. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous leur parlons de ce qui habite notre cœur, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous met dans la paix. Et ça touche. Même si les personnes font mine de ne pas vouloir en entendre parler. Et puis ce qui touche aussi, c'est notre être même de chrétien, pas seulement ce que nous disons. D'ailleurs, c'est souvent davantage la cohérence de notre vie par rapport à ce que nous disons qui touche les gens, plus que nos discours. Alors vous comprenez que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en éloquence pour pouvoir être disciple missionnaire. Alors je vais vous parler d'une mission concrète. Ici, à Martigues, à la rentrée, une mission importante, une mission qui vous concerne. C'est le patronage. Vous l'avez entendu, samedi et dimanche dernier, on vous a dit que nous voulions, à Martigues, relancer, recréer un patronage pour les enfants de 6 à 12 ans, chaque mercredi, du matin au soir. Un accueil avec donc des activités créatives, sportives, artistiques, ludiques, le vivre ensemble et le fait d'être à midi, de partager éventuellement un même repas, de faire des activités en groupe. Tout cela dans un cadre chrétien, avec bienveillance, avec accueil de tous, et avec aussi la proposition de pouvoir découvrir la foi chrétienne. À Martigues, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas inscrire leur enfant au catéchisme le mercredi matin parce qu'ils ne peuvent pas l'amener en cours de matinée et venir le rechercher. Ils travaillent. Alors le patronage serait pour eux une aide importante pour que leur enfant soit catéchisé. Vous sentez bien qu'il s'agit là d'un enjeu majeur, la transmission de la foi à Martigues. Et si nous ouvrons ce patronage, nous permettrons à des parents de déposer leur enfant le matin, de le récupérer à midi ou le soir, et ainsi leur enfant sera accueilli toute la journée et avec une proposition éducative de qualité et ambitieuse. Dans cette proposition éducative, nous voulons cette année innover en incluant aussi chaque mercredi matin de 9h à 10h une aide aux devoirs. Beaucoup de parents nous disent leur difficulté à pouvoir suivre bien concrètement les devoirs à l'école de leurs enfants. Eh bien, nous proposons d'ouvrir aussi cela. Il y a là, chers amis, une promesse de vie. Le patronage qui a commencé à exister ces dernières années a été très apprécié des familles et des enfants, et aussi de tous les bénévoles qui y ont participé
et qui ont toujours dit qu'ils ont au moins autant reçu que ce qu'ils ont donné. Seulement, moi, à la rentrée, pour m'occuper des jeunes de la paroisse et des enfants, je suis seul. Et je ne peux pas tout faire. Et ce n'est pas moi qui vais assurer la présence continue au patronage. Les sœurs seront parties. Et elles ne sont pas remplacées comme ça. Et puis, nous serons désormais moins de prêtres pour plus de paroisses. Puisque vous savez que nous avons d'ores et déjà la paroisse de Port-de-Bouc dont nous nous occupons. Frères et sœurs de Martigues, voulons-nous, oui ou non, que notre paroisse engendre de nouveaux enfants à la foi? Frères et sœurs de Martigues, voulons-nous, oui ou non, que ce qui habite notre cœur, notre trésor, le Seigneur Jésus, puisse être connu par la jeune génération des Martégots? Frères et sœurs de Martigues, je fais appel à vous. Le patronage n'existera pas sans vous. Ce n'est pas possible. Il s'agit que chacun regarde, si bien sûr il s'agit d'aimer les enfants, il s'agit de vouloir transmettre, il s'agit peut-être simplement, eh bien, de dire, ben moi je suis passionné de dessin, ou moi j'aime faire de la musique, ou moi j'aime bien monter des pièces de théâtre. Moi, je n'ai pas de compétences particulières, mais je veux bien être là parce que je suis une grand-mère ou je suis un grand-père et que j'aime m'occuper des enfants. Moi, je veux bien les aider pour l'aide aux devoirs parce que eh bien, j'ai toujours aimé faire les devoirs à mes enfants, ou bien je suis professeur, ou bien je ne sais pas moi. Ou bien, moi, je n'ai pas de compétences particulières, mais j'aime faire la cuisine. Alors, je voudrais bien proposer un atelier cuisine. Ou bien, moi, je veux bien être là entre midi et 2 pour aider, pour que les enfants puissent manger, être présents, etc. Il y a de la place pour tout le monde, à condition, bien sûr, de s'y engager sérieusement. D'accord. Et il ne s'agit pas de donner tout son mercredi, tous les mercredis. Il s'agit de donner éventuellement 2 heures, une demi-journée, tel ou tel mercredi de la période qui va entre le 4 septembre et le 18 octobre. Une fois par période scolaire. Si chacun de nous le faisait, eh bien, on pourrait ouvrir ce patronage et l'assurer. Les inscriptions pour du bénévolat, donc pour le patronage, sont en ligne depuis la semaine dernière. 4 personnes se sont inscrites. Comment voulez-vous qu'avec 4 personnes inscrites, nous arrivions à ouvrir ce patronage et à garantir aux parents que nous pourrons bien sûr accueillir leurs enfants et assurer une proposition de qualité pour eux? Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il y a bien des créneaux qui ne sont pas occupés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit aux parents, écoutez, venez, mais entre 14h et 16h, il n'y aura pas de parents, il n'y aura pas d'adultes pour veiller sur vos enfants. Et puis tel mercredi, non. Voilà. Ce n'est pas possible. Je vous invite donc à regarder les uns et les autres, vous ou bien des personnes que vous connaissez qui voudraient bien donner un peu de leur temps pour cette belle œuvre et ce beau projet. Il nous reste une semaine, frères et sœurs. Le 15 juillet, la décision sera prise d'ouvrir ou de devoir renoncer au patronage pour nos enfants à Martigues. Je ne vous cache pas que renoncer au patronage signifiera aussi renoncer à une grande partie du catéchisme. Frères et sœurs, une communauté chrétienne qui ne transmet pas la foi est une communauté condamnée à mort. Une communauté chrétienne qui ne s'occupe pas de sa jeunesse est une communauté chrétienne qui n'a pas d'avenir. La balle est dans notre camp. Nous serons, frères et sœurs, vous et moi, nous serons tenus comme responsables devant Dieu du succès ou de l'échec de ce projet. Nous serons responsables devant Dieu d'avoir transmis ou de ne pas avoir transmis le trésor que nous portons à la jeune génération de Martigues. C'est une mission et le Seigneur nous y appelle. Je vous invite donc cette semaine à vous inscrire sur
le site internet de la paroisse, si bien sûr vous avez non seulement du temps, mais que vous êtes certain de bien pouvoir le faire. Si vous avez des idées, des propositions, elles sont bienvenues. Je vous invite pour cela, soit à venir m'en parler, soit plutôt à venir en parler à Justine, qui est au deuxième rang ici. Voilà, elle lève la main. Elle est avec son mari Louis, avec ses enfants, Clément, Margot et Lorraine. Justine et Marie sont deux jeunes mamans de notre paroisse qui sont venues me voir il y a quelque temps en disant « Nous voudrions que le patronage réouvre et nous proposons de le lancer ». Elles proposent aussi de pouvoir vous livrer, pour ainsi dire, des activités aussi clés en main, de bien vouloir organiser ou vous aider à organiser des demi-journées, par exemple, avec des jeux, etc. Elles ne manquent pas de beaucoup de ressources et ont l'habitude et l'expérience de cela, notamment aussi par le scoutisme. À la fin de cette messe, je vous invite à aller voir Justine et à ne pas hésiter à lui poser vos questions. De la même manière, je ne lui ai même pas demandé, mais je pense qu'elle sera d'accord. De la même manière, n'hésitez pas à lui laisser votre numéro de téléphone ou à vous inscrire. Il y a urgence, et c'est un projet beau et important. Chers amis de Martigues, vous l'avez compris, commencer les vacances ne veut pas dire mettre Dieu en vacances. Les enfants ont besoin de vous. La paroisse, c'est vous. Le Christ ne se passera pas de vous pour que son évangile les atteigne, ces enfants. La balle est dans notre cœur.